Je ne m'attendais pas à être là, mais il y a un sujet dont tu voulais qu'on parle aujourd'hui. Il y a un sujet dont j'aimerais qu'on parle aujourd'hui, c'est par rapport au changement de vie, en fait, qui, je pense, est un sujet qui me concerne encore aujourd'hui. Je ne sais pas pour toi, est-ce que toi, ça te parle encore aujourd'hui, le Ah, pas fait du tout. Moi, de j'ai déjà transformer tout ta vie? transformé. J'ai plus rien à transformer. J'ai plus d'évolution. J'ai atteint le sommet. Oh, oh, Guillaume, je Évidemment, suis admiratif. évidemment qu'on a toujours des choses à faire évoluer et à transformer dans sa vie. Et ça, Ouais. comme tu le sais, c'est un sujet qui me parle beaucoup parce que j'y consacre ma vie. Donc, Et justement, l'objectif aujourd'hui, c'est qu'on puisse en parler avec les internautes qui sont également là. Ça veut dire que les amis, n'hésitez pas, si vous avez des questions à poser, nous sommes justement là pour en parler. Alors Guillaume, on va entrer tout de suite dans le vif du sujet. Pour toi, pourquoi les gens parlent de transformation de vie tout le temps, mais n'arrivent pas à y aller? Qu'est-ce qui freine selon toi? moi, je pense qu'on a deux facteurs de fonctionnement à l'intérieur de nous. Il y a un facteur de désir, d'aspiration, de désir à vivre des choses qui sont plus satisfaisantes, plus agréables, qui nous apportent plus de bien-être, plus de bonheur. Et donc ça, dans l'esprit des gens, ça passe par le fait, on va dire, s'ils sont dans un moment de leur vie où ils se trouvent un petit peu dans des désagréments, dans des insécurités, dans des frustrations, dans des choses qui ne conviennent pas, il y a cette espèce de, on va dire, de rêve, d'idéal, de se dire j'aimerais que ça aille mieux si je passe par ci ou par ça dans ma vie. Alors des fois, c'est même pas très clair d'ailleurs ce qu'ils veulent faire exactement pour aller C'est mieux. ça, c'est ça, c'est ça. Voilà. Et Ouais. après, il y a deux choses qui arrivent. C'est, en gros, quel est ce rapport, quelle est cette relation que j'entretiens avec mon avenir? Est-ce que je sais, est-ce que j'ai une vision claire? Est-ce que je vois vers quoi je veux tendre? Est-ce que je suis au clair avec, en gros, mes aspirations, mes ambitions, etc. Si oui, est-ce que ensuite je me sens la capacité, la légitimité, la possibilité de pouvoir réaliser ça? Donc là, bah, il peut y avoir des freins intérieurs, voilà, des blocages, des schémas de fonctionnement qui viennent on va dire, de conditionnement de vie, etc., qui nous amène à sentir ou pas, est-ce qu'on croit que je suis, est-ce qu'on croit qu'on est capable d'y arriver ou pas? Et puis après, il y a ceux qui, ben, malheureusement, ne savent pas trop ce qu'ils veulent. Ils savent ce qu'ils veulent plus. En gros, voilà ce que j'ai vécu dans ma vie qui a été difficile, voilà ce que j'ai aujourd'hui dans ma vie qui est difficile, mais je n'ai pas d'idée précise, de clarté sur ce qui pourrait m'aider à aller mieux. Donc là, on est sur encore un autre sujet, et donc plutôt un sujet de clarification, de vision, de motivation, etc. Bien sûr, très intéressant. Moi, j'aimerais on s'attarde un peu, Guillaume, sur la notion de clarté. C'est-à-dire que ces personnes qui veulent changer, mais qui n'ont pas une idée précise de ce qu'elles voudraient faire. Là-dedans, je vois un peu les personnes qui vont transformer leur vie, mais par défaut. C'est-à-dire que il n'y a pas d'intention. C'est-à-dire que leur transformation, leur changement, c'est pas intentionnel. C'est parce que, comme tu disais tout à l'heure, ouais, j'ai arrêté de vivre ça et enfin, j'aimerais arrêter de vivre ça, j'en peux plus. Et c'est par défaut, c'est parce que ils ne veulent plus une situation. Donc, il n'y a pas un réel désir de transformation au point de voir l'acheminement, les conséquences qui vont être qui vont en découler. Qu'est-ce que toi tu penses de ça? Bah déjà, je pense que est-ce que toi, tu es passé par là? La question que j'ai envie de te poser, c'est est-ce que toi, tu es passé par là? Ah ben c'est sûr, c'est sûr. Moi, je crois fondamentalement que la transformation, la meilleure qu'il soit, il faut qu'elle soit intentionnelle. Il faut qu'elle soit intentionnelle. Parce que si je dis juste que ben, j'en ai marre d'avoir du poids, j'aimerais voilà, changer le poids, je trouve que c'est très, très faible. Et c'est ça qui fait en sorte que les gens n'arrivent pas à avoir une motivation dans le long terme. Parce que il n'y a pas une intention de transformation dans le but de se rendre compte, voici ce qui va être les conséquences quand je vais changer, au niveau de mon hygiène, au niveau de l'exercice, au niveau de ma santé, au niveau de mon énergie, au niveau de ma relation avec les autres. Quand ça devient intentionnel, j'ai le sentiment que c'est beaucoup plus profond. Souvent, les gens me posent la question, ouais, Didier, comment tu as fait pour changer ta vie? Bah, si c'est que je voulais juste ne plus être dans la rue, je ne serais pas aujourd'hui en train de faire des coachings, en train de faire des séminaires, en train de faire tout ce que je fais. Je trouve que l'intention, c'est extrêmement puissant. Je suis sûr que tu dois le voir aussi dans les coachings. Mais quand tu accompagnes quelqu'un
et que cette personne-là a une intention réelle, c'est-à-dire qu'elle vient te voir sur le fait que Guillaume, tu sais quoi, j'ai des rêves par rapport à ma relation. Aujourd'hui, elle ne me convient plus. Voici ce à quoi j'aspire vraiment. Ces personnes-là, c'est sûr, parce qu'elles sont portées vers quelque chose, vers un rêve, leur motivation, leur énergie, elle va être ouf. Alors que les personnes qui veulent juste fuir la douleur, si ce n'est pas approfondi, aussitôt que la douleur a disparu, on arrête la transformation. On est déjà dans un certain confort, dans quelque chose Ouais, qui c'est nous une plaît. Je ne recherche sais de pas ce que tu soulagement. penses par rapport à ça. Dis-moi. C'est une Dis-moi, recherche toi. de soulagement. En fait, en arrière-plan de l'intention, avant d'avoir une intention, il faut avoir un terreau favorable à ce que tu veux faire pousser dans ta vie. Donc, il faut avoir un système de croyance qui permet des choses. C'est-à-dire que c'est difficile d'avoir l'intention d'obtenir un résultat, de réaliser une aspiration, si dans ton système de croyance, il y a des éléments de pensée, des souvenirs, un système de référence, en gros, voire des états intérieurs, des sentiments, qui te font penser ou qui te font croire, qui font ressentir que c'est pas fait pour toi, que toi tu y arriveras pas, que ça vaut pas la peine, que ça ne marchera jamais. Donc là, j'ai envie de dire, tu peux aussi aller chercher de l'intention, c'est-à-dire dire, OK, j'ai des croyances qui me limitent, toutefois, j'ai conscience que ces croyances me limitent, j'ai conscience, je suis d'accord sur le fait qu'on peut transformer des croyances, et dans ce cas, j'émets l'intention de faire ce qu'il faut pour transformer ces croyances et pour aller de l'avant. Mais le problème, c'est qu'il y a plein de personnes aujourd'hui qui ne, pour qui le système de pensée est leur vérité, c'est leur réalité. C'est-à-dire ma réalité, c'est que je suis cette personne quand elle est là dans sa vie et qui pense ou qui croit que ça ne peut pas être autrement. Donc, comment avoir une intention? Ça ne peut être qu'une espérance, qu'un espoir, que l'idée de se dire j'aimerais tant que ce soit autrement, que je sois autrement, que ma vie soit autrement, qu'il m'arrive des choses, que le bon Dieu peut-être réponde à mes prières et m'aide à transformer. Mais il y a difficilement une intention, puisque une intention signifie une volonté. Et si je me sens impuissant à changer les choses, c'est un peu compliqué de se mettre dans une énergie d'intention et de volonté, parce que, en gros, j'ai peur d'échouer. Je suis déjà dans une forme d'impuissance. Donc j'ai peur que ça ne fonctionne pas. Donc la première chose, selon moi, qui est importante, c'est avant d'émettre une intention, il faut que j'aille bien faire le point, la clarté sur ce qui ne va pas, ce qui va, les croyances qui me limitent, les croyances qui peuvent être aidantes, qui peuvent me permettre des choses, donc des autorisations que je peux me donner, des ressources intérieures. Enfin, il y a un certain nombre de choses. Et ensuite, OK, maintenant j'ai l'intention d'avancer, j'ai l'intention d'évoluer et de donner telle ou telle forme à mon projet de vie relationnel, à mon projet de vie amoureux, à mon projet de vie professionnel, etc., etc. Mais il y a tout un petit travail de fond et aussi on allant s'appuyer sur les valeurs, évidemment, hein, des croyances, on va dire, importantes, système de valeurs qui te booste et qui te dit, ouais, je crois que je ne peux pas le faire, mais c'est tellement important pour moi de le vivre que je vais me donner les moyens. Donc, ça passe par l'intention, mais sous-jacent à l'intention, à mon avis, il y a aussi tout un système à aller mettre à jour. D'accord, ok. Parce que moi, j'aurais tendance à faire l'inverse. C'est-à-dire que je pose l'intention, enfin, c'est toujours comme ça que moi, je fonctionne. Et quand j'accompagne les gens, c'est comme ça que je fonctionne. Et c'est dans ce parcours d'intention, ok, qu'est-ce que tu veux? Parce que tu sais, de ce que moi, dans ma réalité, se poser déjà les questions sur c'est quoi mes croyances, c'est quoi mes valeurs et tout, avant pour savoir si finalement est-ce que je peux et tout. Et Peut-être d'abord, c'est il y parce a que j'ai été, l'aspiration. Non, il y a peut-être c'est parce que j'ai été l'aspiration. dans la rue là, mais Ouais. tu sais, moi, ok, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux et tout. Et oui, mais Vas-y, qu'est-ce que dis-moi, tu veux? excuse-moi. En fait, qu'est-ce que tu veux? C'est l'aspiration. C'est pas l'intention. C'est-à-dire, en gros, c'est j'aspire à ce que ça change. Après, l'intention, c'est je me mets dans une perspective de ça y est, me mettre en mouvement vers ce changement. Donc, l'aspiration, c'est j'aimerais que des choses changent et que ce soit mieux pour moi, quelque façon que ce soit. Que je souffre moins ou que je sois mieux dans ma vie, que j'ai plus de succès, que peu importe. Mais j'ai une aspiration qui peut se transformer en ambition. Pour ça, l'idée, c'est qu'il y a aussi une forme de vision. C'est-à-dire, c'est quoi pour moi réussir? C'est quoi pour moi arriver? Voilà. Une fois qu'il y a ça, ça nourrit, ça crée l'intention d'aller, d'initier un changement. Donc après, je suis dans l'intention d'y aller maintenant.
puisque j'ai clarifié mon aspiration, j'ai clarifié ce que je veux. Tu vois, il y a en fait, je veux, ça peut être vouloir, mais ça peut être aussi désir. C'est-à-dire, j'ai envie de n'est pas je vais. Donc, d'abord, il faut avoir l'envie avant d'y aller, avant de mettre de la volonté pour y aller. Et peut-être que à cet endroit-là, pour moi, il peut y avoir des choses pour certaines personnes, parce que toi, tu fonctionnes comme ça, et sûrement qu'il y a plein de personnes d'ailleurs qui peut-être qui nous écoutent et qui vont dire, bah, moi, c'est un peu comme Didier. euh, en gros, il faut que tout de suite tu me positionnes dans une énergie d'action et de qu'est-ce que je vais faire. Et puis s'il y a des limites, je les verrai après. D'accord. Non, 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 justement, justement. Moi, je trouve que ce dont on parle là, c'est très intéressant. C'est que, c'est-à-dire que moi, par exemple, pour sortir de la rue, parce que, et faire tout ce que je fais aujourd'hui, pour pouvoir faire ce switch, ce qui a été important pour moi pour que ça marche, parce qu'il y a beaucoup de personnes pour qui ça ne marche pas, parce que je continue à dire que moi, j'ai pas été dans la rue, tu sais, pendant 2 semaines, un mois ou 2 mois et tout. Moi, j'ai passé des mois et des mois et des mois et des mois à pleurer. J'étais vraiment au fond du trou et que je me rappelle encore très bien que la question qui a été déterminante, c'est qu'est-ce que je veux maintenant? C'est-à-dire que j'avais pas le temps. Tu sais, quand tu es dans la galère, Guillaume, ça c'est, je continue, c'est dans ma réalité, t'as pas le temps de système de croyance et tout ça. Je savais même pas ce que c'était, tu sais. J'avais même aucune idée, ça veut dire quoi tout ça. J'ai juste eu quelqu'un devant moi qui m'a posé la question, qu'est-ce que tu veux maintenant? C'est-à-dire que qu'est-ce que tu veux maintenant? Je veux Donc, à quoi tu aspires? À quoi tu aspires? que tu réfléchisses vraiment là-dessus. Et ce moment-là, pour moi, ça a été crucial parce que je ne m'étais jamais posé ce genre de questions, tu vois. Les questions que je me posais toujours, c'est pourquoi, pourquoi moi, Oui. pourquoi ça m'arrive, pourquoi c'est difficile, pourquoi Hmm. c'est compliqué. Oui, donc le pourquoi, en fait, mais après, il y a qu'est-ce que tu veux? Donc moi, je mets juste des étapes entre les différentes notions dont on parle. Il Ouais. y a qu'est-ce que tu veux, donc c'est qu'est-ce que tu désires. Quelle est ton aspiration? D'accord? Vers quoi tu veux tendre? Tu voudrais tendre. Une fois que tu l'as mis au clair, il peut y avoir quelle est ton intention à l'égard de cette aspiration ou de ce désir. Mais il peut aussi y avoir la question de pourquoi tu veux ça. Pourquoi c'est si important pour toi d'aller vers ça, pour générer l'intention d'y aller. Parce que quand tu dis j'ai pas le temps de réfléchir, en fait, en réalité, tu as passé des mois dans ton système de croyances limitant. Ah C'est oui, pas en un claquement de doigts. Tu as passé des mois à réfléchir, à te demander pourquoi, à sentir qu'il y a quelque chose qui te limitait ou qui t'empêchait. Jusqu'à ce que cette personne te dise, Didier, pense à ce que tu désires vivre, à ce que tu désires faire. Qu'est-ce que tu veux dans la vie? Qu'est-ce que tu veux maintenant? Pour toi, ça a été assez évident de dire bah, je veux sortir de la rue. Sortir de la rue veut dire aller ailleurs que là où je suis. Donc j'ai l'intention maintenant d'aller ailleurs. Toutefois, il y a quand même une perspective d'aspiration. Et il y a des fois des gens qui ont du mal à se retrouver comme ça de but en blanc dans une intention, parce que l'intention est prémoteur, c'est-à-dire que voilà, ce qui va faire qu'à un moment donné, j'émets une intention, j'ai l'intention de, donc ça veut dire que je vais faire, mais je vais faire quoi en fait? Je vais faire quoi et pourquoi? Donc, tous ceux qui n'ont pas clarifié ce je vais faire quoi et pourquoi, toi, tu as eu le temps de le clarifier pendant des mois. Je Non, vais sortir de la non, rue. mais non, justement non, Ah, justement tu non, t'es pas dit que justement tu voulais non, sortir de la rue? mais justement non. Pourquoi? Parce que tu Ah, sais, la personne, j'étais tellement tu sais, tu sais, dans une réalité que c'est-à-dire que tu vas même pas en sortir. C'est-à-dire parce que si je suis là depuis des mois et des mois et des mois, c'est parce que je ne vois pas le bout. C'est un labyrinthe dans ma tête. mhm. Et dans ce labyrinthe-là, tu sais, je suis dans les pleurs, je suis dans les doutes, je suis dans les regrets, dans la culpabilité, dans la honte, je suis, c'est lamentable. Donc, c'est un labyrinthe dans ma tête. Je ne vois pas comment sortir. Et pour que tu puisses te poser des questions aussi puissantes, ce n'est pas aussi simple. C'est pour ça que moi je dis toujours que c'est pour ça que je trouve que les coachs sont hyper importants. Pourquoi? Parce que à travers les questions qu'ils vont te poser, et encore il faut des très très bons coachs pour ça, à travers les questions qu'ils vont te poser, tu vas pouvoir voir, c'est pas vraiment la porte pour sortir du labyrinthe, mais tu vas voir une espèce de lumière que si tu tires, si tu avances vers la question qu'il est en train de te poser,
tu vas pouvoir sortir du chemin que tu as d'habitude. Tu vois, le genre de truc où on te pose la question, tu es choqué. Tu dis, oh putain, J'ai pas vu les attends. choses comme ça. Pardon, tu as dit? J'avais pas vu les choses comme ça. C'est-à-dire, Ouais, j'avais pas pensé sous cette forme-là. Je m'étais pas posé ce genre de questions dans ce sens-là. ouais, Il y a ouais. beaucoup de gens, effectivement, qui se disent, là où j'en suis maintenant est la conséquence de mon passé, et sont sur ce process plus de culpabilité que de responsabilité. La réponse, Hmm, c'est trouver des bonnes réponses. Réponse habile. Là, ils sont sur de la culpabilité en ayant du regret, en disant mais pourquoi j'en suis arrivé là? Qu'est-ce que j'aurais dû faire? Qu'est-ce que je n'ai pas fait? Qu'est-ce qui m'est arrivé hmm. dans la vie? C'est à cause de qui? Etc. etc. Ouais, Et donc ouais, là, on va avoir tendance à aller vers un chemin plus thérapeutique de c'est ça. j'ai besoin de soigner ma relation au passé, j'ai besoin de me sentir à l'aise avec ce que j'ai vécu jusqu'à présent. Ouais, Donc, ouais. pour sortir un peu, pour reconnaître des fois la posture de victime, jusqu'à quel point je suis victime et jusqu'à quel point je suis responsable. C'est-à-dire, si j'ai été victime, il faut que je le reconnaisse, mais il faut aussi que je reconnaisse à quel point je suis responsable de rester dans cette posture de victime. Hmm. Donc, mais du coup, quand effectivement tu as tout ce schéma-là de fonctionnement, c'est difficile, comme tu dis, c'est une sorte de cercle vicieux en fait. Bah Ça prend oui, toute l'énergie et en fait, t'as pas d'un coup, tu sors pas ta tête pour regarder vers ailleurs. c'est ça. Donc C'est là, très, 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 très compliqué. Très ouais, compliqué. exactement. Donc toi, ce qui s'est passé, c'est que cette personne t'a demandé ce que tu voulais. Donc après, là, on est rentré un peu dans des détails concernant l'aspiration, l'intention. Mais en gros, c'est une question assez simple et à la fois assez puissante, à laquelle des fois les gens ne savent pas répondre. C'est-à-dire que toi, peut-être que ça a déclenché une motivation, ou d'un coup, tu t'es dit, bah ouais, mais c'est vrai, mais qu'est-ce que je veux en fait? Comment je définis ce que je veux à partir de maintenant? Euh, mais il y a des personnes qui vont te dire, mais je ne sais pas ce que je veux. Le nombre de gens, tu sais, le nombre de gens que j'ai en Oui, mais formation énormément. Il y a ou en accompagnement, et quand je leur dis, mais qu'est-ce que tu veux? Parce que là, j'entends tout ce que tu veux pas, tout ce que tu veux plus, tout ce qui va pas. Et ok, c'est important de l'entendre ça, c'est important de le dire. Et que ce soit entendu par toi, considéré par moi, par tout le monde. Toi, par moi, tout ça maintenant, c'est vers quoi tu... Parce que tout ça, si c'est désagréable, c'est parce qu'au fond de toi, tu sens qu'il y a un potentiel d'autre chose, de beaucoup plus agréable. Sinon, on serait un peu résigné. Sinon, on serait en mode, bon, bah, c'est ma vie, quoi. C'est comme ça. Je suis là-dedans et je me pose pas de questions. ouais. Si- Et justement, c'est ce que je te disais tout à l'heure, c'est que tu es tellement englué dans ton propre fonctionnement, mais que tu te rends pas compte en réalité que tu loupes les opportunités, tu te rends pas compte qu'il y a une autre façon de vivre qui pourrait être beaucoup plus épanouie pour toi et que il y a une autre vie qui t'attend en fait. Hmm. Et c'est là où je me rends compte, et tu me diras ce que tu en penses, euh, que je trouve que encore c'est important d'être coaché ou ok, si on n'est pas coaché, c'est pas grave. Mais d'avoir des personnes autour de nous qui savent nous mettre nous poser les bonnes questions, nous remettre dans notre cadre, dans notre intention, dans notre légende personnelle, parce que ce n'est pas facile. Tu sais, c'est comme quand les gens ils sont en train de vivre quelque chose de difficile. Le premier réflexe de l'être humain, c'est de chercher qui est responsable. Le premier réflexe, qui est responsable? C'est-à-dire que on est C'est en même roue qui est libre. coupable. C'est même pas Voilà, qui est qui est responsable, responsable, c'est qui est qui est coupable, coupable. et on se pose tout de Qui on peut suite blâmer? Qui en je peux victime, blâmer? tout de suite en Ouais, victime. Oui, parce qu'il faut un bouc émissaire. Il faut un bouc émissaire. Et ce n'est pas simple. Et ce n'est pas simple. Ce n'est pas simple. c'est pas simple. Donc parfois, effectivement, comme on reste dans cette réalité, ce n'est pas le réel. Ce n'est pas le réel dans toute sa potentialité. C'est-à-dire que aussi bien la personne que l'environnement, que le monde offrent tellement plus de possibilités. Donc la personne, le monde offre des possibilités, la personne en elle-même a aussi d'autres possibilités. Parce qu'elle a des potentialités qui jusqu'à présent n'ont pas été exploitées. Parce qu'elle a un regard, une vision du monde, une vision d'elle-même qui jusqu'à présent la cantonne dans une forme de réalité. Donc d'une certaine façon, elle tourne dans sa propre matrice de perception, d'interprétation des choses. Et pour elle, c'est le réel, c'est ce qui est vrai pour elle. Et des fois, ça s'est tellement répété, 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 qu'au bout d'un moment, bah, de toute façon, je ne vois pas du tout ce qui pourrait être autre chose. Et j'ai du mal à croire en autre chose, d'ailleurs. Ce qui est Oui, mais intéressant, c'est que quand tu as du mal à croire en autre chose, tu ne le vois pas. Parce que la oui. plupart du temps, tu ne perçois et tu ne vois et tu ne comprends que ce que tu crois. Si tu n'y crois pas, tu ne le vois pas, tu l'occultes. Il y a Ah, mais même c'est sûr. des biais cognitifs de sélection, omission,
t'enlèves des informations de la réalité parce que tu n'as pas envie d'y croire. Ouais, Voilà, souvent même. donc là, nous, enfin moi, mon job, mais toi aussi le tien, et notamment, j'ai envie de dire, l'événement que tu as mis au point qui s'appelle le Grand Sommet de la Motivation, ce sont ces types de contextes, effectivement, qui peuvent permettre à des personnes qui continuent d'essayer de s'en sortir par eux-mêmes, et c'est très bien d'essayer de s'en sortir par soi-même, c'est tout à fait honorable de le faire en, j'ai envie de dire, en autodidacte, d'essayer de trouver des solutions, etc. Mais parfois, j'aime à dire que on ne peut pas demander à un poisson rouge de changer lui-même l'eau de son bocal. Imagine un poisson rouge qui tombe dans un petit bocal, puis petit à petit, l'eau commence à devenir trouble, il commence à y avoir de la vase sur le bord, etc., etc. Puis à la fin, il ne voit même plus le monde extérieur, il ne voit plus que sa vase autour de lui et son eau trouble d'une certaine façon. Ben, je ne peux pas dire au poisson rouge, bah, change ton eau, parce qu'il ne peut pas sortir tout seul avec ses petites nageoires, aller prendre le bocal, le renverser, le nettoyer, le remettre de l'eau. Non, ils font une main extérieure, il faut quelqu'un en dehors du bocal qui, lui, voit le monde pas déformé, sans la vase et sans on pourrait dire, le côté brumeux ou vaseux, etc. Et qui dit, OK, je prends ton bocal, je te mets dans un petit sachet, hop, clac, clac, clac. Le sachet, on pourrait dire, c'est le moment, une journée d'accompagnement, une journée d'événement, du coaching, enfin bref, peu importe, hein, on va dire, je te mets dans ce cadre-là, je t'aide à changer l'eau de ton bocal, à nettoyer tout, etc. Et comme ça, quand il retourne, ta réalité, elle sera complètement différente. Tu auras d'autres perspectives, une vision beaucoup plus claire de ce que tu veux, et tu sentiras que c'est beaucoup plus léger de nager dans ta réalité, en fait, d'une certaine façon. Voilà. Et donc ça, je pense que il y a des personnes qui vont se dire, bah oui, moi, ça me paraît évident, je sens que j'ai besoin d'aide, je sens que j'ai besoin d'inspiration, et donc qui vont aller vers ça. Et il y a des personnes qui vont se dire, ouais, mais non, ah, ça va, je suis pas malade, j'ai pas de problème, je peux m'en sortir par moi-même, même si malheureusement, des fois, ils s'en sortent pas par eux-mêmes, mais ils essayent en tout cas. Et après, c'est une Ouais. question d'investir sur soi. Moi, Est-ce que j'ai envie d'investir sur moi? Est-ce que je crois en ce potentiel? Est-ce que je crois en cette valeur que je peux donner à ma vie, que je peux gagner? Et est-ce que je suis prêt à prendre du temps, de l'énergie pour m'investir là-dedans? Voilà. Bon, bah ça, après, c'est à chacun de voir comment il veut gérer les choses. Moi, je sais que j'ai fait ce choix d'investir et j'ai fait ce choix de transformer. Maintenant, il y a des gens qui ne le font pas forcément. ouais, mais parce que c'est pas évident, hein. C'est vraiment pas évident. C'est-à-dire que souvent, moi, il m'arrive à me poser des questions, même quand j'accompagne les gens. Par exemple, moi, je me rappelle que quand j'étais sorti de la rue, par exemple, et que je suis devenu coach, j'ai appris tout ça, le réflexe que j'ai eu, que tu as tout de suite, c'est de partir voir les personnes qui étaient dans la rue comme toi et de leur dire, Hey, j'ai un secret pour vous, j'ai la clé. Venez, venez les copains et tout, je vais vous dire comment ça se passe et tout. Et franchement, ça peut changer et tout ça. Mais je me suis fait mais remballer, Ben, bien sûr. remballer. Mais Ben, t'as pas idée à quel point. Et tu moi, as je joué les comprenais sauveurs. pas. Je comprenais pas parce que je me Hmm. disais que, mais pourtant, ça va les aider. Pourtant, ils vont pouvoir s'en sortir. Tu ne vas plus vivre cette espèce d'emprisonnement où tu crois que tu vas jamais t'en sortir, où tu crois pas en toi, où tu es dans une fatalité. Je me dis, tu sais, tu as envie de leur faire goûter ça, en fait. Ben oui, parce que toi, Sauf tu y que, crois. Mais sauf qu'eux, eux, n'y croient pas. sauf que, ils ne sont pas ouverts à ça. Pourtant, et c'est pour ça que je trouve que le coaching, c'est une habilité en fait. C'est une habilité parce que tu as en face de toi quelqu'un effectivement qui ne voit pas cette réalité et toi, tu dois être capable de l'amener à voir s'il veut, s'il désire, parce que tout va dépendre de lui là, s'il désire s'en sortir. Et c'est pour ça que je ne sais pas, sûrement tu dois fonctionner pareil, c'est que vaut mieux avoir une personne qui ont réellement envie de changer, de travailler avec elle, que d'avoir 100 personnes qui n'ont pas envie d'être là et Hmm. de devoir te forcer à essayer de leur prouver, de les Hmm. convaincre que, parce que le résultat ne va jamais être le même. Une Bien personne sûr. qui a conscience du fait que et c'est pour ça que je parle d'intention, parce qu'il s'agit de la vie de chacun, tu vois. Hmm. C'est-à-dire, je suis responsable de ma vie et j'ai l'intention d'en faire quelque chose. Elle est courte, elle est précieuse et je veux faire quelque chose de cet instant.
Mm. Et quand une personne a conscience de ça, je pense que ça doit être ce que tu appelles croire en soi, croire en son potentiel. Quand une personne a conscience de ça, mais c'est facile pour elle. N'importe quel outil que tu vas lui balancer, elle pourra s'en sortir, peut-être même mieux que toi, mais parce qu'elle a pris conscience du fait que sa vie est précieuse. C'est ce qui m'amène, et je te passerai la parole là-dessus, et c'est ça qui m'amène à croire que la notion d'estime de soi, c'est-à-dire que quand j'ai pris conscience de ma valeur réelle, je l'ai sentie, je l'ai touchée, je pense qu'elle est déterminante pour une personne qui veut changer. Je ne sais Et pas ce que oui, tu en penses. toutefois, cette valeur, elle ne la perçoit pas. C'est Puisque, pour ça que je dis que si elle est là, si elle le goûte, si elle le sent, si elle voilà, a... mais voilà, donc le truc, c'est que ça se passe avec l'expérience. C'est-à-dire que si son expérience jusqu'à présent, c'est d'être quelqu'un qui est à la rue et qui se sent pas capable, qui se sent nul, qui a l'impression qu'elle n'y arrivera jamais, que la société n'est pas faite pour elle, que je sais pas quelles peuvent être toutes les raisons qui peuvent amener une personne à être dans cette situation. Mais en tout cas, le fait est que elle, pour l'instant, elle ne peut pas se dire qu'elle a de la valeur et qu'elle a de l'estime d'elle-même dans la situation dans laquelle elle est. Et donc, d'une certaine façon, tu posais la question, tu disais, c'est une habileté. L'habileté, c'est de poser la bonne question, de poser les bonnes questions, comme tu as dit tout à l'heure, qu'est-ce que tu veux vraiment, etc., etc., peu importe quelles sont les questions, mais de poser des questions qui font sortir de ce cercle. Donc, si tu poses des questions habiles, tu auras des réponses habiles. Réponse habilité, donc tu vas amener la personne à prendre sa responsabilité par rapport à ce qu'elle veut faire dans sa vie. Et dans un premier temps, ça va partir sur un manque de confiance, un manque d'estime, mais ça doit partir au fond de soi sur un véritable désir que ça change, sur une véritable motivation intrinsèque, donc un truc interne, une force, un truc qui s'active grâce à ces questions, grâce à cette vision, grâce à cette perspective, qui s'active et qui dit ça va redonner de la valeur à ma vie. Donc, je vais satisfaire des choses qui sont importantes pour moi. Ça va, si j'y arrive, je ne suis pas sûr d'y arriver. On n'est jamais sûr d'y arriver. Mais si j'y arrive, je sens que ça va donner de la valeur à ma vie. Donc la personne va avoir l'intention d'y aller, elle va mettre en place des petites actions, elle va faire des essais, des erreurs, elle va se planter, des fois elle va reperdre confiance, des fois. Mais progressivement, elle va petit à petit avoir quelques réussites, sentir qu'elle fait des choses qu'elle ne se sentait pas capable de faire avant. Elle va honorer son système de valeurs et là, son estime d'elle-même va grandir. Son estime par rapport à ce qu'elle est capable de faire et des résultats qu'elle obtient, et est-ce que ça, c'est en lien avec ses valeurs? Est-ce qu'elle est en train de faire des choses qui ont vraiment de la valeur à ses yeux? Donc, premièrement. Deuxièmement, bah, le regard des autres. Tu es sorti de la rue, tu as fait ça, tu étais dans une situation compliquée, etc., etc. Donc, l'environnement peut venir rajouter de la valeur. Donc là, ça crée de la motivation extrinsèque, mais en tout cas, ça rajoute à la valeur. Et puis après, il y a ce troisième ingrédient qui est important, c'est être capable d'avoir suffisamment d'amour pour soi pour se dire, le principal, c'est d'essayer, c'est de faire quelque chose pour y arriver. Et même si de temps en temps, j'ai pas les bons résultats et que j'y arrive pas, c'est pas grave, je peux m'aimer quand même. Je peux quand même accepter que bah, j'ai des limites, qu'il y a certaines limites que j'ai pas réussi à dépasser, et quand même m'aimer, avoir de l'autocompassion pour moi dans cette situation. On va dire que c'est les trois principes qui vont sous-tendre le fait que la personne gagne de l'estime d'elle-même. Mais elle va la gagner, l'estime d'elle-même. Et elle va la gagner par des actions, par des efforts, par des progrès, par des remises en question. Et il y a plein de gens qui n'ont pas du tout envie de passer par là. J'aimerais que la confiance, l'estime de soi soit un truc qui soit logé à l'intérieur d'eux quand ils sont petits, en mode bah, si j'avais eu mes parents qui m'avaient mis la bonne dose d'estime de moi, je traverserais ma vie dans les bonnes conditions. Eh ben non, parce que l'estime de soi, c'est jamais éternel, c'est jamais durable. C'est comme la confiance en soi. Il suffit d'une situation dans laquelle tu te retrouves à pas savoir faire quelque chose, à pas te sentir capable ou à échouer pour que ça fasse bouger les curseurs. Donc l'idée après, c'est de se dire, OK, je ne vais pas rester là-dessus, je vais rebondir, résilience, etc. Je vais repartir, je vais refaire des choses. Mais cette estime, elle se gagne, elle s'entretient. Cette confiance aussi, elle se gagne, elle s'entretient. Mais il y a plein de personnes qui se retrouvent dans des situations où en fait, ils sont un peu défaitistes, en fait, en gros, d'avance. C'est la fatalité.
c'est comme ça, c'est la vie qu'ils ont eue. J'ai pas, sont impuissants à changer des choses. Et donc, ont besoin, qui sont dépendants de l'environnement, qui ont besoin que ce soit les autres qui s'occupent d'eux. Je vais faire appel à des associations, je vais faire appel à des gens qui vont me prendre en charge, je vais faire appel. Mais moi, j'arrive plus à me mobiliser, j'arrive plus à croire que je peux réussir quelque chose. Donc, entre je vais être pris en charge par des personnes, par un système, par tout un et parce que je suis un peu dans la difficulté et je me sens victime, et je prends les choses en main, j'investis du temps, j'investis de l'argent, je me bouge, je mets en place des objectifs et je vais de l'avant, bah, il y a des gens qui ont du mal à faire pencher la balance du côté de l'action. Ah oui, parce que j'imagine que comme ça doit être trop pour elles, pour ces personnes, elles ne savent pas encore, comme je disais, par quel bout le prendre. Et c'est pour ça que moi, je reviens encore sur la notion d'estime de soi, parce qu'on parle beaucoup de confiance en soi, hein, et tu le disais justement, là, ce n'est pas un truc éternel, c'est pas un truc avec lequel tu nais, ça, c'est, euh, ça, c'est une évidence, on est d'accord là-dessus. Et, mais parce que pour moi, c'est fascinant. Et même quand je vois avec certains élèves qui arrivent à réaliser des choses extraordinaires dans les accompagnements, j'ai vraiment compris, je suis arrivé à la conviction que dès que la personne elle prend conscience de sa valeur, ça change. Pourquoi? Parce que c'est comme si la personne, elle se dit dans un coin de sa tête, maintenant j'aspire au meilleur. Hmm. Maintenant je veux le meilleur. Dès que quelqu'un a pris conscience de ça, qu'elle est inestimable, maintenant elle va. Tu sais, ce qui est bien avec l'estime de soi, c'est que c'est un rapport avec l'identité. Et comme c'est un rapport avec l'identité, mais c'est vraiment quelque chose qui permet aux gens mais de se câbler tout seul. Hmm. Dès le moment où j'ai pris conscience de ça, mon identité change. Et dès que ça change, c'est fou parce que ça peut venir influencer justement les valeurs, les croyances, les capacités, l'environnement, le comportement et tout ça. Mais pourquoi? Parce que, tu sais, souvent ce qu'on dit, c'est que tu choisis sur quoi tu travailles. Et dès que tu travailles sur cette notion de... Parce que je me rappelle, par exemple, tu vois, cet homme-là qui ne faisait rien dans sa vie. Il était là, il végétait et tout, parce qu'à l'école, on lui avait dit que c'était un cancre. Je pense que c'est dans le livre de Jack Canfield. On lui avait dit que c'était un cancre. Et dès le moment où il allait passer un entretien d'embauche et où il a fait un test de personnalité, d'intelligence, il apprend là, du coup, qu'il est surdoué. Il apprend qu'il est surdoué et dans l'histoire, il change complètement. C'est-à-dire que les actions qu'il commence à poser, ça n'a plus rien à voir. Pourquoi? Parce qu'il prend conscience à ce moment-là qu'il n'est pas un cancre, qu'il n'est pas un vaurien, qui vaut beaucoup plus que ce qu'on lui a dit avant. En fait, il y a un processus pour arriver à ça. Tu dis pas du jour au lendemain, en un claquement de doigts, j'ai de la valeur. Il faut qu'il y ait quelque chose qui te le prouve. Lui, c'est son test de personnalité qui lui a Voilà, prouvé qu'il avait plus de valeur que ce qu'il croyait. Ça voilà, change son système de croyance et d'un coup, il se dit, en fait, je peux prétendre à plus de valeur. Donc, j'ai un potentiel de valeur qui est supérieur à celui que je croyais jusqu'à présent. ouais, Et c'est donc, je ça. peux mériter. Est-ce que je mérite? Est-ce que j'ai la croyance que je mérite d'atteindre ce niveau de valeur? Et dans ce cas-là, ça va me motiver, ça va me booster à dire, je peux aller vers ça. Et à un moment donné, il va y avoir la valeur qui va s'instaurer à l'intérieur, c'est-à-dire la sensation que ça y est, c'est fait, cette valeur-là, elle est acquise. Il m'a fallu un temps, mais maintenant, j'ai la preuve que je l'ai. Donc, lui, derrière, qu'est-ce qu'il a fait? Bah, sûrement qu'il s'est dit, bah, en fin de compte, je ne suis pas un cancre, je ne suis pas nul, finalement, je suis un surdoué, donc je peux faire quelque chose de ça. Donc, changement de croyance, j'ai une croyance favorisante pour aller me donner plus de valeur. Donc, maintenant, je vais mettre en place des projets à la hauteur de mes capacités. J'ai des capacités supérieures que ce que j'imaginais, je vais mettre en place. Donc, je vais développer un potentiel. Il a travaillé, il a développé un potentiel, et petit à petit, il s'est aperçu bah, que ça marchait, qu'il était intelligent, qu'il avait un bon retour de ses clients ou des gens, etc., etc. Et cetera. Et là, son estime complète a augmenté jusqu'au jour où il se retrouve avec une estime suffisante et qui se dit, mais bon sang, c'est génial d'arriver à ressentir ce genre de choses Ouais, dans la vie.
c'est ça qui est Ça aurait été intéressant. vraiment dommage que je reste dans ce cas du mec qui est nul, qui se sentait nul. C'est ça qui est intéressant, c'est que pour moi, c'est dès le moment où il apprend qu'il a un QI exceptionnel qu'il prend conscience de sa valeur. La notion d'identité, elle est tellement puissante, tellement percutante que peut te permettre de réaligner tout ce qui est en bas. Parce que tu sais souvent qu'on dit que si tu as un problème de croyance, tout ce qu'il faut, c'est qu'on travaille ce qui est au-dessous, ou bien ce qui est en dessous, ça dépend. Et je trouve que comme l'identité est tellement en haut, c'est-à-dire que la considération que tu as pour toi, du moment où elle change, c'est facile maintenant de pouvoir Qu'est-ce jouer qui sur les fait que ça systèmes de change? croyance et tout ça et Oui, pouvoir mais bien sûr, influencer. là où je rajoute une nuance, c'est que tu ne changes pas d'identité dans un claquement de doigts. Une identité, c'est ce à quoi tu t'identifies. Tu t'identifies à des choses que tu as vécues, donc à des choses qui prouvent que tu es comme ça ou que tu es cette personne-là et que tu peux t'identifier à cette personne-là. Et donc, lui, c'est ce test de personnalité, ce test de QI, etc., qui a fait que sa croyance identitaire sur le fait de je suis un cancre, je suis nul, a changé en mode je suis un surdoué. À partir du moment où je crois, où je sais, où la science m'a dit, j'ai une preuve d'autorité, un argument d'autorité d'un médecin ou d'un test scientifique qui me dit, paf, je suis, donc ma croyance change, les valeurs sont des croyances aussi. Donc, j'ai la croyance que je peux avoir beaucoup plus de valeur, que je peux beaucoup plus faire ce que j'ai envie dans la vie, que je peux beaucoup plus réussir. Et là, changement d'identité. Donc, tout ça, c'est relié. En fait, ces niveaux dont tu parles, croyances, valeurs, identité, etc. En fait, il y a des allers-retours entre les deux. Mais bien sûr, mais Voilà, évidemment, c'est pas du jour au lendemain, je mais, me réveille et d'un mais coup, j'ai une nouvelle identité et d'un coup, ça y est, tout change. Maintenant, j'ai des croyances ouvertes, j'ai beaucoup de valeurs et comme ça, en un claquement de doigts. Ça peut peut-être arriver, hein, je dis pas, mais mais, ça passe quand même par des process. mais c'est surtout que ce dont on est en train de parler là, ce On dit la mec-là, même chose, mais sur on deux ne angles sait pas différents. exactement comment ça s'est passé en lui, tu vois. On ne sait pas en fait. Oui, C'est-à-dire que moi, tout ce que je suis en train de te partager, je ne sais pas si ça allait affecter ses croyances, ses valeurs et tout, mais ce que je te dis juste, ce qu'on mm, constate très bêtement là, c'est qu'il a fait le test, il a changé la perception qu'il avait de lui. Tout comme, tu sais, euh, euh, sûrement tu dois le savoir, on dit souvent que, tu sais, quand on dit que tu es la moyenne des 5 personnes que tu rencontres, parmi lesquelles les coachs et tout ça avec qui tu travailles, OK? Parce que là, moi, ce qui m'intéresse là, c'est la transformation. C'est que quand on dit que tu es la moyenne des 5 personnes que tu rencontres, est-ce que c'est parce que les personnes sont intelligentes ou parce qu'elles sont douées, ou bien c'est qui te permet vraiment de te transformer aussi plus rapidement? C'est la relation que ces 5 personnes-là vont avoir avec toi. C'est-à-dire que, et c'est là encore où on revient dans la notion de perception de soi, d'identité. C'est-à-dire que, et je trouve que c'est quelque chose qu'on sous-estime beaucoup, sur le fait que le rapport que les gens vont avoir avec toi va te donner une image de qui tu es, de ton identité. Comme on dit souvent, on ne se connaît pas. C'est à travers les autres qu'on se développe. Raison pour laquelle, tu sais, quand j'imagine, quand les scientifiques sont là, ils te disent super, c'est génial. Par exemple, moi, ma transformation, c'est parce que j'ai eu devant moi une personne qui a eu un rapport avec moi qui a été légendaire, ce qui fait que ce qu'elle m'a dit, ça a été simple. Ce que je veux juste dire, c'est que moi, je ne sais pas ce qui se passe à l'intérieur, au niveau des croyances, au niveau des valeurs, au niveau de... Je ne sais pas ce que c'est, parce que tout ça, c'est invisible. Par contre, ce qui est concret et réel, que moi, je peux voir et euh, je peux comprendre, c'est que la façon dont les gens vont te traiter, ce qu'ils vont te dire, et qui va finalement avoir un impact sur ton identité, ça peut t'amener à changer de comportement et d'attitude à l'extérieur. Bien sûr que ça a un impact sur les valeurs, les croyances. Je ne sais pas comment bah, bien là, sûr. C'est tout, mais tout est lié. Bien sûr. ouais. Moi, c'est c'est mon dada, c'est ce que j'aime, justement, aller regarder tous les liens qu'il peut y avoir entre l'identité, même au-delà de l'identité, mais en tout cas, dans quoi ça s'inscrit l'identité, la personnalité, la partie d'ombre de soi, les systèmes de croyances, les systèmes de valeurs, tout ça, c'est relié. Les comportements ne sont que la, la, on va dire, la partie visible
de ce qui se passe dans tous ces schémas, dans tous ces mécanismes intérieurs. Et Mais l'environnement, ouais. effectivement, voilà, et dans l'environnement, tes comportements vont avoir un impact sur ton environnement. Mais regarde, histoire de- d'être dans une forme de débat, puisque tu m'as dit tout à l'heure avant de démarrer, ce serait bien qu'on débatte un peu, comme ça, ça nous permet chacun de sortir nos idées. C'est très bien, cette fameuse façon de s'entourer de personnes qui vont, d'une certaine façon, t'aider à redéfinir ton identité, qui vont Ouais. t'aider peut-être à monter d'un cran. OK? Mais il peut y avoir l'effet inverse. Parce Ah que oui, tu peux bien te sûr. retrouver avec des personnes qui, elles, sont dans un système de valeurs, dans un système de croyances qui leur permet des choses. C'est-à-dire que pour elles, c'est fluide de monter un projet, de le réussir, d'avoir beaucoup d'argent qui rentre, d'avoir beaucoup de succès, d'avoir beaucoup de personnes qui les suivent et qui disent, mais c'est génial ce que tu fais. Donc, voilà. Et toi, tu arrives, et toi, tu n'en es pas encore là quand tu commences à faire connaissance avec eux. Et donc, il peut y avoir ton ombre qui agit à ce moment-là, qui est mise en exergue. C'est-à-dire, par rapport à eux, je ne suis pas à la hauteur encore. Eux, pour eux, c'est facile, c'est un claquement de doigts. Alors, c'est sûr que si tu continues, si tu persévères, que tu as des gens qui t'accueillent là où tu en es, qui ne te jugent pas, qui ne font pas de comparaison, voilà, qui disent, bah, super, nous, on est content d'être amis avec toi, on est content de te côtoyer, on est content d'être dans ton milieu professionnel, etc. Enfin, tout va bien. Bah, petit à petit, tu te sens plus à l'aise dans ce milieu. Et effectivement, il y a par capillarité, par aussi modélisation, il y a un certain nombre de choses qui commencent à devenir ton propre système de référence et ton propre système de croyance. Mais en fait, c'est possible de faire ça. C'est possible d'atteindre ces résultats. C'est possible de. Donc déjà, ça change ta croyance en termes de c'est possible. Après, la question est, est-ce que je suis moi capable de le faire? Est-ce que j'ai les compétences nécessaires? Parce que lui, il fait ça, mais il est un doctorant, je ne sais pas quoi. Lui, il fait ça, mais il est doué, je ne sais pas quoi. Donc, est-ce que j'ai les compétences? Est-ce que j'ai les capacités, etc., etc. Si ce n'est pas le cas, je peux les développer. Parce que dans ce milieu-là, ça me donne envie d'apprendre. J'ai envie d'atteindre ce niveau. Mais il y a des gens pour qui ça peut être l'inverse. Mais c'est vrai, c'est complètement vrai ce que tu es en train de dire. Je suis complètement d'accord. Et c'est pour ça que je crois que, et je l'ai dit tout à l'heure, le lien, je pense que c'est ça qui fait toute la différence. Le lien, c'est-à-dire Mm. la relation. C'est pas juste, tu vois, être dans un milieu des personnes les plus brillantes, tout va dépendre du rapport que tu as avec eux. Ouais. Si le rapport que tu as avec eux, c'est un rapport, c'est pareil avec un coach, c'est-à-dire que tu peux amener les gens dans ton coaching à des niveaux extraordinaires. Ce n'est pas tant les outils que tu vas partager, mais c'est la métacommunication. Comment tu vas communiquer avec ces personnes? C'est tout comme, tu sais, tu peux être dans une relation de couple qui, le monsieur ou la dame, elle peut être pas de mine là, elle fait pas des trucs extraordinaires, mais la façon dont la personne te traite, mais ça change tout en fait, tu vois. Et c'est ça où moi je veux mettre le lien sur le fait que, parce que la façon dont la personne te traite, par ricochet, ça a un impact sur ton identité. Mm. Est-ce que tu es important? Est-ce que tu as de la valeur? Est-ce que on te respecte? Donc tu dois te respecter, tu vois? Et c'est là où, si on doit aller sur les croyances, oui. Est-ce que je mérite ça ou est-ce que je ne mérite pas ça? Tu vois, c'est un peu, on te donne trop d'amour, tu sais, et à un moment tu dis, Mm. ah ouais, mais c'est trop là. Non, moi je veux pas. Il me fait trop Nanana, nanana. confiance. Ouais, Imagine, tu arrives dans un groupe de 5 personnes qui sont millionnaires, qui à chaque fois qu'ils font un projet, euh, voilà, ils donnent 3 ordres à à quelques personnes. Le projet se monte, paf, 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 ça produit des millions en quelques mois. Et puis que là, les gars, ils te disent, ah, super Didier, ravi que tu fasses partie de notre réseau. Ça fait 15 jours que tu es avec nous. Bah, tu sais quoi? On te file les clés. Nous, on part en vacances et puis on te laisse gérer. Est-ce que d'avoir côtoyé ces cinq personnes pendant 15 jours va faire que tu vas te dire ah ouais, ben c'est bon, maintenant j'ai l'identité pour? Non. C'est attendez les gars, là, est-ce que je vais y arriver? C'est pas sûr. Mais si, on te fait confiance, t'inquiète. Donc, ouais, ben, vous me faites confiance, mais est-ce que moi je me fais confiance? Est-ce bon, que moi je me sens capable? Est-ce que j'ai. Donc après, ça peut être l'épreuve du feu. Ça se trouve, tu vas te dire allez, je relève le défi, je fais un ça truc de me challenge, dingue. mais j'y vais. Et tu vas découvrir que en fait, tu as vachement bien géré le truc, Ouais, que ça s'est ouais, super ouais. bien passé, que en fait, tu as un superbe retour parce que tu dépasses une peur et parce que tu te dis, bah, en fait, maintenant, j'y vais. Et là, tu fasses, on va dire, la confrontation à certaines difficultés, tu développes des potentialités que tu n'avais jamais développées jusqu'à présent. En les observant et en voyant le retour,
de l'environnement, les résultats par rapport au comportement que tu mets en place, waouh, ça nourrit tes sentiments positifs. Tu commences à te dire, mais en fait, je suis capable. Mais en fait, c'est génial. Mais en fait, j'ai la croyance que je peux. Mais en fait, ça me donne de la valeur. Mais en fait, j'ai changé mon identité. Maintenant, je suis passé du mec qui était à un niveau manager à un mec qui est niveau dirigeant. Et je suis capable d'être leader dans un projet et de faire des trucs aussi bien que ces gars que j'appréciais, voire mieux. Et si tu fais ça, il est possible que ces gars qui étaient le milieu auquel tu voulais adhérer se retrouvent un petit peu en bas de l'échelle maintenant de ton évaluation et que tu te dises, mais attends, en fait, je peux faire partie d'un groupe de mecs qui font des milliards, ils n'ont pas des millions. Donc après, la question, c'est jusqu'où ça va et quand est-ce que ça s'arrête, cette histoire-là aussi, de vouloir appartenir à des groupes, de vouloir changer son identité, etc., etc. C'est aussi savoir, on va dire, on pourrait dire ça comme ça, sur un plan plus spirituel, de se dire, OK, pourquoi ce besoin à tout prix d'être cette personne? Donc moi, ce que je pense, c'est, en fait, ça sert à quoi? Tu sers quoi? C'est pas ça sert à quoi? C'est tu sers quoi à travers ce que tu fais? Tu contribues à quoi? Est-ce que ça nourrit véritablement des valeurs pour toi, des valeurs spirituelles, des valeurs? Ou est-ce que c'est juste pour ton ego? Et là, c'est encore une autre question, mais ça, c'est des questions que les gens vont certainement voir développer à travers aussi le grand sommet de la motivation. Mais en gros, c'est qu'est-ce qui me motive à faire les choses? Et à un moment donné, bah oui, tu peux te retrouver. Enfin, moi, je sais que les premières fois que j'ai pris la parole, d'ailleurs, c'était la première fois que j'ai animé un séminaire, c'était un séminaire que j'avais organisé. Dis-toi que David Laroche était la personne qui m'aidait à faire ma communication à l'époque parce qu'il n'avait pas encore démarré son activité, il avait 19 ans. Et il faisait beaucoup d'informatique, il m'avait aidé à mettre en place toute la partie vidéo, communication. Voilà. Bon, ça s'appelait l'expérience diamant. Si vous tapez sur YouTube et tout, expérience diamant, vous allez retomber sur des anciennes vidéos, il m'interview, enfin bref. Et c'était un séminaire où j'avais fait venir Paul Pironnet, qui est donc voilà, un grand de la PNL en France, qui était avec qui j'avais suivi toute ma formation. Et ben j'ai dit un jour, je vais monter un événement, alors que je sortais à peine de formation, hein. Je vais monter un événement, on va essayer de faire venir un maximum de personnes. On va faire sur une journée de l'accompagnement des gens avec de la PNL, avec voilà, des techniques et tout. Paul va venir m'aider, mais moi, je vais montrer une méthode, je vais montrer un concept que j'ai appelé le concept diamant, et donc qui est basé sur les niveaux logiques dont on a parlé, et d'ailleurs dont je vais reparler euh, au sommet. Et j'ai fait une présentation de 30 minutes. C'est la première fois de ma vie que je faisais ça. Même moi, je me suis dit, j'ai l'impression que j'ai déjà fait ça dans ma vie. Paul est venu me voir à la fin. Il me dit, mais Guillaume, tu m'as menti, tu as déjà pris la parole en public, tu as déjà fait des présentations et tout. Je te jure, le premier truc qu'il m'a dit, c'est ça. Je lui dis, bah non, pourquoi? Il me dit, mais t'as vu comme tu étais à l'aise? Il dit, moi, je t'ai vu en formation. Parce que je fais des formations avec lui, des formations de formateurs. Quand tu étais devant les groupes, mais t'hésitais, mais là, tu étais dans une fluidité. Et je lui dis, bah ouais, mais c'est juste parce qu'en fait, je crois en ce que je présente. Parce que je suis persuadé que ça va aider les gens. Parce que je ne me pose pas la question de savoir s'ils vont me juger ou pas me juger. Parce que, en gros, je sais que ça a de la valeur ce que je suis en train de dire là. J'en suis convaincu. Donc, ça m'a mis dans une posture. Et cette vidéo, tu peux la retrouver sur ma chaîne YouTube. La vidéo, tu marques Expérience Diamant chaîne YouTube. Tu as la première présentation que je fais avec un micro devant des gens. Et en gros, bah, ça va, quoi. Je suis pas mauvais. Je suis pas en train de me cacher sous la table alors que je croyais que j'allais perdre tous mes moyens, que j'allais flageller, que j'allais perdre mes mots. Donc, à un moment donné, j'avais un potentiel qui était là. Non, je suis 3 en numérologie, je suis machin truc. Donc, en fait, en gros, il y a des aspects qui disent, je suis un verso. Donc, la communication, ça fait partie de mon truc. C'est un potentiel que j'ai en moi. J'ai toujours rêvé de communiquer, j'ai toujours eu peur de le faire. Et ben, en fait, quand il s'est avéré que finalement, la première fois que je l'ai fait, j'ai eu des résultats au-delà de ce que j'imaginais. Et un Hmm. retour de mon mentor en plus. Enfin, à ce moment-là, c'était mon prof, c'était celui qui m'avait enseigné la PNL. Donc, il était là. Donc voilà, donc et là, changement d'identité, et tu as raison, mais par rapport à un truc que j'ai fait. J'ai osé imaginer ce séminaire, j'ai osé prendre la parole, j'ai osé le faire, et les feedbacks, l'environnement, les gens qui sont venus m'ont dit, mais c'était génial, etc. Et là, valeur qui monte, confiance en soi qui se gagne, et identité d'accompagnant qui commence à prendre sa place.
Hmm. Il m'a fallu plusieurs expériences comme ça pour me retrouver à un moment donné à me dire, mais en fait, ça y est, c'est bon. Je suis cette personne qui est capable de faire de la formation, d'accompagner, de faire des conférences. Et voilà, je m'en sors. Ça va, ça passe bien et ça marche. Et donc, c'est OK pour moi, je peux le faire. Mais ça a pris des mois. Ça s'est pas fait en un claquement de doigts. Hmm. Hmm. Que tu mettes ça en place. D'accord. Euh, En tout cas, ce que moi je vais faire, c'est-à-dire que c'était très intéressant, vraiment notre débat, c'était très très intéressant. Je vais faire un truc, mais je crois que ça va être vraiment génial. Ça va être des bonnes pépites pour les gens qui vont nous écouter, parce que ça va être très très riche, très très riche.